L'info éco avec Capital. Le chiffre du jour, 355 300 €. Voilà ce que coûte désormais en moyenne une maison en Île-de-France. Sous l'effet du développement du télétravail et des envies des citadins d'acquérir des logements plus spacieux, les prix des maisons sont tirés vers le haut depuis plusieurs mois. Au troisième trimestre 2021, ils ont ainsi flambé de 7% sur 12 mois glissants, selon les notaires du Grand Paris, soit quasiment 3 fois plus que les appartements dans la région. Et le marché ne semble pas prêt de se calmer, préviennent les notaires. Sur la base des avant-contrats signés dans leurs études, ils anticipent des prix moyens qui dépasseront en janvier 432 000 € dans le Val-de-Marne, 333 000 € dans l'Essonne ou encore 436 000 € dans les Yvelines. Retrouvez tous les prix département par département sur notre site. Le coup de gueule du jour est poussé par la Cour des comptes contre les choix d'investissement des collectivités locales. Piscines aux dimensions démesurées, parkings surdimensionnés, bibliothèques à plusieurs millions d'euros qui n'accueillent que quelques visiteurs. Les communes lancent trop de projets mal conçus qui finissent par coûter cher aux contribuables, selon les magistrats. Et les experts ne se privent pas de citer des exemples dans leur rapport. Centre aquatique au coût pharaonique de 40 millions d'euros en Gironde, stade de football à Valenciennes seulement rempli à la moitié de sa capacité depuis 10 ans, parking de 500 places à Niort pour 14 millions d'euros alors que la ville est déjà dotée des équipements nécessaires. Autant de choix que déplorent les magistrats de la rue Cambon, qui constatent en outre que l'entretien du patrimoine existant n'est pas toujours bien effectué. L'info pratique capitale, et si vous demandiez un coup de pouce à votre employeur pour financer une formation via votre CPF. Depuis le 3 septembre 2020, en effet, les entreprises peuvent abonder directement les comptes personnels de formation de leurs salariés. Concrètement, un salarié qui veut suivre une formation précise, mais qui n'a pas les droits suffisants sur son CPF peut solliciter l'aide de son employeur pour payer le reste à charge. L'abondement est aussi possible à l'initiative de l'employeur qui réalise alors les versements volontaires du montant qu'il souhaite sur les comptes de certains salariés pour les inciter à se former. À fin octobre 2021, près de 6 000 entreprises ont réalisé des versements volontaires sur les CPF de 20 734 salariés pour un montant total de 50 millions d'euros, soit un abondement moyen de 2 411 € par salarié bénéficiaire. Et on termine par la petite blague du PDG de JP Morgan qui ne passe pas. En marge d'un événement à Boston aux États-Unis, Jamie Dimon évoquait la longévité et l'implantation de sa banque en Chine et a fait un petit parallèle étonnant. Nous espérons y rester à long terme, le Parti communiste chinois fête ses 100 ans, tout comme JP Morgan, mais je vous parie que nous survivrons plus longtemps. La petite boutade est loin d'avoir fait rire tout le monde, beaucoup se sont préoccupés des conséquences sur les relations d'affaires entre JP Morgan et la Chine, que l'on peut évaluer à plus de 20 milliards de dollars. Pour déminer la situation, Jamie Dimon s'est excusé tout en regrettant ses propos, évoquant une maladresse. C'était l'info éco avec Capital.